Content d'être avec toi aujourd'hui. On va parler de deck de la DP. Pour avoir regardé cette vidéo. On cut. Et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la Golden Art. Je suis aujourd'hui avec Mali. Comment tu vas, Mali? Bah écoute, ça va pas trop mal. Bonjour à tous. Et toi, Jérém, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va, ça va. Content aujourd'hui. On va parler de deck de la BT17 et du coup Ok. de leader de quelle couleur? Et bah aujourd'hui, on va être sur du bleu. On va être sur du bleu et avec le leader Gamma 1, Gamma 2. Et ben c'est parti. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va vous montrer le leader directement. Donc juste pour info, ça fait suite à la dernière vidéo qu'on a faite sur le leader Goku GT. Et donc on va présenter dans chaque couleur un leader. Et donc du coup aujourd'hui on a choisi Gamma et Gamma 2. Voilà. Alors pourquoi Gamma 1 et Gamma 2 a été choisi pour cette vidéo? Tout simplement, dans mon cas, c'est le coup de cœur de la BT17. Enfin, un leader bleu archétypé qui peut tenir la route, je pense, sur une méta, sur la méta BT17. Donc un leader, donc le leader du nouveau film. Bon, on a vu le leader, mais on n'a pas vu le film encore. Ouais, c'est un peu con pour le coup. On connaît Ça. même pas s'ils sont forts ou pas. Voilà. Et au moins on peut pas se dire, je joue le leader parce que j'aime bien le perso, parce qu'on connaît pas le perso. Là, on est vraiment concentré sur un archétype et un gameplay qui est propre à lui. On va parler un petit peu du leader sur son côté non éveillé. Alors, le permanent du leader qui dit qu'on ne peut pas utiliser de monstres qui ne sont pas Red Reborn Army avec leur effet pour les placer dans leurs énergies. Donc, on verra un petit peu plus tard sur l'explicatif des cartes pourquoi ce permanent. Ensuite, en auto, tout simplement, quand elle attaque, on pioche une carte. Et pour pouvoir s'éveiller, il nous faut soit 4 points de vie, soit un unisson avec un coup spécifique de 2. Voilà. Quand on Donc, s'éveille, du coup, on détape, on pioche, c'est ça? on s'éveille. Si on s'éveille par un unisson, on détape 1, pioche 1 et on se pique jusqu'à avoir 6 points de vie. Et sinon, si c'est un éveil classique à 4 PV, détape 1, draw 1. Ok. Tout simplement. Sur le côté éveillé du leader, on retrouve le même permanent. Et c'est là que prend tout l'intérêt du leader. Avec l'archétype Red Reborn Army qui est joué dedans. Première auto, quand on joue une carte depuis nos énergies, on prend la première carte du dessus de notre deck et on la met en énergie en mode inertie. Deuxième auto, on peut ajouter 3 androïdes depuis nos énergies, les remettre dans notre main, piocher une carte et replacer dans notre zone d'énergie 3 cartes Android avec donc en mode action, mais en contrepartie, jusqu'à la fin du prochain tour, on ne peut pas utiliser d'effet de carte non Android avec un coût de 7 ou moins, quelle que soit la zone. Voilà, donc ça c'est pour les effets du leader, donc très intéressant, ça nous permet d'avoir une étape de 3 à chaque fin de tour. On fait du coup, on n'a pas de draw quand on tape, mais on a notre draw lorsqu'on active le deuxième auto du leader qui peut s'activer du coup à partir du tour minimum. Ok, donc du coup, ouais, c'est vraiment une nouvelle mécanique. Le fait de détaper 3, c'est plutôt sympa. En plus, c'est même pas vraiment de la détape, puisqu'on récupère les énergies et après on en repose. Donc c'est même pas les cartes qui nous disent on peut pas détaper, bah, on s'en fout en fait, puisqu'on repose nos énergies. Donc c'est vrai que Voilà, là-dessus donc c'est intéressant. no spoil sur le reste de la liste, mais si tu poses une carte où elle est pas cool en énergie, bah c'est pas grave. On verra que par les effets de nos cartes de combat, on peut l'enlever de nos énergies, la remettre sous le deck. On veut récupérer une carte défensive au hasard, un super combo qui a été chargé par l'effet du leader ou par l'effet d'une de nos cartes de combat. Pareil, on verra ça dans la suite. C'est des cartes qui ne sont pas perdues, qu'on peut soit reprendre en main, soit renvoyer dans le deck. C'est ça.
Donc du coup, on va montrer la decklist. Donc la decklist, on le rappelle, sur ce format de vidéo qu'on fait, on montre que l'archétype BT17, donc les cartes qui rentrent bien dans ce deck-là. Et derrière, on fera juste à la fin de la vidéo une petite proposition éventuelles cartes qui peuvent rentrer euh, dans le deck. Alors on sait qu'il y a toutes les staples bleues, on va pas reparler, hein, Senzu, Dimension Magique, ces cartes-là, forcément, dès que c'est un deck bleu, ça rentre facilement dedans. Mais on va peut-être montrer d'autres cartes éventuelles, des androïdes ou autres qui peuvent rentrer dedans. Donc on va commencer avec ton tour 1. Ouais, alors, le tour 1, donc on a le Android 14, Android 15. Alors lui, c'est une activation principale. On va le défausser et regarder les 5 cartes qui sont sur le dessus de notre deck. Et on peut choisir d'ajouter à notre main soit un unisson avec un coût spécifique de 2, ou un Red Reborn Army avec un coût de 5 ou moins. On va pas spécialement s'occuper de son permanent. Cette carte, si on la veut, c'est pour la défausser et faire son effet de tuto. Voilà. On a besoin de notre Android Unisson T2 pour pouvoir nous éveiller. Donc, on le voit, on l'a vu tout à l'heure, on joue Unisson C17 et 18 et on la veut au T2 pour pouvoir s'éveiller. Ok, donc c'est ça une carte rare. On regardera aussi un peu sur la rareté. Mais un peu comme le deck Trunks, enfin Trunks, je dis Trunks, mais Goku GT, c'est un deck qui est pas dépendant d'énormément d'essais. Il y en a quand même un peu, mais ça peut être ok. C'est pas non plus un deck qui va peut-être coûter trop cher. Tout dépend des cartes qu'on rajoute derrière et notamment de la SCR. Mais sur l'archétype BT17, ça reste quand même assez ok. Après, un deck qui va pas coûter trop cher, je vais faire juste une petite parenthèse. Il y a dans le deck quand même, on va dire, 75-80% de cartes qui vont sortir en BT17. Ouais. Donc, je pense que ce deck est aussi très sympa, parce que la mécanique est pas compliquée. Très sympa aussi pour un nouveau joueur. Compliqué à prendre en main. C'est ça. Il y a un nouveau joueur qui arriverait BT17, qui a investi BT17. Il aurait de quoi faire les decks. On a déjà vu avec la vidéo précédente que c'était beaucoup dépendant aussi de la BT17, donc c'est resté ok. Donc deuxième T1 possible. Voilà, alors on va pas, je vais pas épiloguer 107 ans sur cette carte. C'est le T1. Elle a l'effet de tuto comme le C14, C15 qu'on a vu avant. Et elle a un autre petit effet sympa en fonction de ce qu'on veut jouer dans le deck, qui dit que si on met un Android 14 et un Android 15 pour 2 énergies bleues sous cette carte, on peut jouer un C13 avec un coût de 7 depuis notre deck ou notre drop arrière. Ok, donc ça va dépendre des builds. Toi, je sais que tu joues pas forcément sur cet effet-là. Non, alors moi je joue pas sur cet effet-là, je joue pour la tutorisation. Pour la tuto, c'est un combo 5000. Parce qu'on verra que par la suite, quand on parlera de l'unisson, avoir un petit combo 5000 à craquer rapidement dans la partie, ça peut être sympa. Donc voilà, moi j'ai monté cette decklist. Ce que je veux, c'est avoir mon unisson T2. Donc ça me fait, on a vu que là il y avait 4 Android 13 et 4 Android 14, Android 15. C'est T2, je veux mon unisson. Du coup, on va directement arriver sur ton T2 et sur ton unisson. Voilà, donc une des meilleures cartes du deck pour moi. Un unisson qui arrive tôt dans la partie, qui monte très vite en marqueur et qui a un effet auto qui permet de gagner un marqueur pendant ton tour et pendant le tour à terre. L'auto, il dit que une fois par tour, donc ça se déclenche forcément à la première attaque, parce que auto une fois par tour, quand un joueur déclare une attaque, cette carte va gagner un marqueur. Et on peut choisir une carte Android mono bleu avec 5000 de puissance de combo et la mettre tout de suite en combo. Et je dis Android, mais on n'est même pas obligé qu'elle soit Android, il faut juste une carte mono bleu avec 5000 de combo. Ce qui veut dire que première tape,
L'unisson gagne un marqueur. Donc, vu qu'on aura tapé une fois à notre tour, ça veut dire que deuxième tour, elle aura déjà gagné 2 marqueurs, elle sera à 4 marqueurs. Et tout de suite, on a 5000 de combo en plus. À savoir que, vu que cette carte n'arrive pas pendant la zone de combo, ça peut être aussi une carte qui permet de défendre, de booster un petit peu plus notre unisson, ou alors 5000 de plus sur une battle qu'on ne veut pas perdre, sur nos leaders, etc. Et son deuxième effet, c'est un -4. C'est une active main. Donc on retire 4 marqueurs et cette carte, elle gagne plus 10 000 de puissance et réplique. Donc voilà. Parce que c'est une unisson qui est très très forte, qui va très bien avec le deck et qui a tout à fait sa place dans la decklist. Ok. Du coup, on enchaîne avec le C17. Alors le C17, lui, il a un effet. Pour 1, on le joue depuis nos énergies. Pour 1, on le joue depuis nos énergies. Il a 15 000 barrières. Et quand on le joue, on regarde 5 cartes du dessus de notre deck et on va choisir jusqu'à un androïde. Et on va le placer. Un androïde avec. Tac tac tac, j'ai juste un petit trou. Un androïde bleu. Et on le met dans nos énergies en mode inertie. Mais en contrepartie, on choisit une de nos énergies et on la remet sous le deck. Attention, on est obligé, quand on a lancé l'auto, de mettre une énergie sous le deck. Donc, c'est là l'effet un peu kiss cool, comme on va dire. Si on n'a rien à charger, on perd une énergie. Donc, c'est à faire attention quand on utilise cette carte-là. Voilà. Et après, donc du coup, on va passer sur la C18. C'est exactement la même carte. Sauf que la C18, elle a crit. C'est une 15 000 crit. C'est les deux mêmes cartes. Ok. Donc ça, tu le joues plutôt sur ton T3. Alors, pas forcément, parce que T2, on détape une énergie, donc c'est pas dérangeant d'en jouer une T2. Ok. Elle peut être jouée T2 après l'éveil du leader, la pause de l'unisson, on peut jouer une de ces deux cartes. Et voilà, et donc ce qui est très intéressant dans ce deck, c'est que la pause d'énergie, elle n'est pas non compliquée. En fait, on va voir au fur et à mesure qu'on va jouer très peu de battles de notre main. Et que en gros, ce qu'on veut jouer, ça va être dans nos énergies, donc on perd pas spécialement de cartes dans la main. Ok. On arrive sur The carte. Le The- GOT, God. Le God. El Famosel. El Famoso Cell, exactement. Alors lui se joue comme la C17, enfin la C18 et le C17, depuis les énergies, en limite one. Ça veut dire qu'on peut en jouer que un par tour. Une énergie bleue, une énergie verte et 2 énergies comme on veut. Quand on joue cette carte, depuis nos énergies, elle gagne double frappe pour le tour. Et elle a un auto. Quand elle est jouée, on choisit toutes les cartes combat adverse et on les remet sous son deck. Bien sûr, la carte à déflexion. Bien sûr, la carte à déflexion, elle a réplique. Donc sur le tour d'arrivée, c'est une 30 000 répliques double frappe. Pirace board. Elle fait le thé, le café. Elle fait pas le cappuccino parce qu'elle n'ignore pas barrière. Elle fait juste le thé et le café, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et elle a un très bon effet. Quand elle attaque, une fois par tour, si ton adversaire il décide d'activer un contre sur cette attaque, il doit en plus placer une carte de sa main et la mettre sous son deck. Donc, ouais. Thé, café, et là, la serveur t'a donné son numéro. Voilà. T'es quand même pas mal. On est pas mal. Elle fait juste pas le cappuccino. C'est une carte qui est très très forte, pas compliquée à sortir. Qu'il faut. Parce que voilà, comme on avait dit, là on arrive sur notre T4. Donc ça veut dire qu'on aura fait déjà une fois l'effet de notre leader, de récupérer 3 cartes Android. Et c'est là justement où on peut charger et récupérer en gros nos cartes défensives en main, nos cartes offensives, les remettre en énergie. Et en soi, les cartes sont vraiment pas compliquées à sortir. Du coup, même Et si je voulais dire, Même oui, si on va y venir après, ça demande quand même de charger éventuellement du vert ou une bicolore. voilà, du vert ou une bicolore. Donc voilà, on va y venir après exactement.
Mais voilà, c'est vraiment pas, comme je disais, une mécanique dure à comprendre et ça reste très 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 OP. Donc du coup, parlant de bicolore, je pense que la prochaine carte en est une. Oh, du bicolore. Bah dis donc, je sais pas qui a fait le montage, mais il est vraiment très 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 bon. Incroyable. Le mec a fait une decklist, il a pensé à mettre des bicolores. Ah là 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 là. Alors, du coup, on est sur C17, C18, donc qui est une carte avec déflexion, 20 000 répliques. Jusque-là, déjà, c'est correct. En plus de ça, elle a un permanent qui dit que si notre leader est un Red Reborn ami bleu, cette carte annule l'énergie exhaust quand on veut la placer en énergie. Oh, c'est fort, dis donc. On parlait d'une énergie verte. Et ben là, voilà. Auto, quand elle est jouée, on choisit une carte adverse avec un coût supérieur au nombre d'énergie de son adversaire et on la remet sous le deck. Et pour 2, cette carte peut être jouée depuis les énergies. Donc c'est une carte très très forte pour de la gestion de board. Faire craquer, pourquoi pas baisser le nombre de cartes dans la main de son adversaire. Une 20 000 répliques permet de gestion de board, permet d'agresser le leader. S'il ne veut pas prendre les points de vie, il va devoir sacrifier des cartes de sa main. Moi je trouve que c'est une carte très 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 forte dans le deck et c'est le mana vert qu'on a besoin. En plus de ça. Et puis la carte est très jolie. Ouais, la carte est sympa et du coup on voit que toute la mécanique tourne quand même autour des énergies. Hein, parce que, à part les deux, enfin même pas, parce que la première tu la défausses, il y en a qu'une pour l'instant que tu joues, que tu hardcast. Alors, c'est la seule carte qu'on va hardcast dans ce qu'on a pour l'instant de visible. Hein. C'est la seule carte qu'on va jouer directement de notre main. À savoir que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, l'unisson peut aussi être joué de ses énergies. Par contre, chose qu'on n'a pas précisé, côté non éveillé, si on joue une carte de nos énergies, là on va pas remplacer la carte par la carte du dessus de notre deck, si on n'est pas éveillé. Ouais, donc mieux vaut attendre d'être éveillé pour faire tous ces effets-là, sinon ça devient plus compliqué. Ouais, voilà. Mais on a connu le bleu rampe, là ça serait du bleu des rampes, je pense que c'est un petit peu moins fort. Ouais. Mais bon, vu qu'on a vu que l'unisson, en tout cas dans ce que tu proposes, tu fais tout pour l'avoir T2, en fait ton éveil tu l'as quasiment tout le temps T2. Ouais, j'ai fait peut-être entre 20 et 30 games avec ce deck. En 20 et 30 games, j'ai tout le temps eu mon unisson T2 et ça m'est arrivé que 2 fois de ne pas pouvoir poser d'énergie. Donc faut vraiment ne pas avoir de chance pour pas que le déroulé se passe comme on a envie. Et du coup, est-ce que ça t'a pénalisé pour la suite ou ça t'a juste vraiment retardé? Alors en vrai, la première fois, je l'ai concédé parce que je jouais contre Jimmy justement, contre le deck GT que vous avez vu dans la partie 1. Il avait une agression beaucoup trop forte. Je l'ai concédé parce que je savais que j'allais prendre beaucoup trop de retard et que je pourrais jamais remonter. Et la deuxième fois, j'étais joueur 1. Donc en gros, c'était comme si c'était lui qui avait été joueur 1 et ça a réussi à se refaire au fur et à mesure dans la suite de la game. Ok. Du coup, on va passer à la prochaine carte qui est l'Android 14. Android 14, on va résumer rapidement, c'est le topo du deck. Et un contre 2. Si ton adversaire il attaque, pour attaquer, il va devoir mettre 2 cartes de sa main sous son deck. Voilà, c'est le stop turn. C'est une carte qu'on veut absolument. Une carte qui est pas dure à jouer, parce que je le rappelle, on récupère 3 énergies d'étape à chaque fin de tour. Donc c'est une des très 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 bonnes cartes. Ok. 15 000, ça reste une agression. Après, sur le tour d'après, c'est une tape. Stop turn, c'est une tape. Donc voilà, une carte très 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 forte en deck. Bon, après, pas déflect, pas barrière. Ça se prend aussi pas mal de Alors ça counter. se prend tous les anti-topos, comme on a l'habitude de les appeler dans la GH. Mais après, voilà, si ça passe, t'as gagné un tour. Ouais.
Si ça passe, t'as gagné un. Sachant que, spoil alerte, il y a une SCR qui existe pour le bleu qui fait des stop turns. Je ne dis pas que c'est fort, hein, je dis juste qu'elle existe potentiellement. Ensuite, on passe sur le C16. Alors, sur le C16, celle-là, comme toutes les autres, c'est une carte qui va se jouer de nos énergies. Et c'est un autre Senzu, entre guillemets, parce qu'on peut la jouer une fois par tour pour une énergie bleue depuis nos énergies. Et là, il y a l'effet Spirit Boost qui rentre en compte. Si on le fait, c'est un Spirit Boost 1, on défausse une carte de sa main et on choisit une carte sur le terrain. Et alors une carte bleue Android sur notre terrain. Et celle-ci gagne 5000 de puissance pour le tour. Plutôt pas mal. C'est correct. C'est correct. Alors certes, il y a une défausse, mais c'est un combo 5000 pour le tour. Donc je trouve la carte 100% ok. Là, je vois que sur le montage, dans ma decklist, j'étais à 2. Ouais. 2 androïdes. À voir s'il en faut pas plus. Pour le moment, 2, ça me paraît ok. Voilà, c'est spoil alerte, hein, comme on dit depuis le début, mais c'est un deck bleu, donc il y a forcément 4 Senzu qui traînent derrière. Je pense que c'est une carte qui pourra peut-être augmenter en ratio en fonction de si on a le format bloc Unison Warrior. Avec la disparition potentielle des Senzu. Ça sera notre Senzu du deck. Ça sera notre combo 5000 permanent. Ok. Et du coup, le super combo. Alors, le super combo, là, on a fait le choix de mettre le super combo bleu. Tout simplement, c'est un super combo classique. Hein. J'ai 4 PV ou moins, mon leader, je pioche. Pour l'instant, sur mes tests que j'ai fait, alors après c'est propre à chacun, je me sens plus à l'aise sur une version mono bleu, parce qu'il y a quand même du bleu vert, avec les super combos qui draw, plutôt que les super combos bicolores qui font qu'on n'a pas de draw. Vu qu'on est sur une version monocouleur, je n'ai pas besoin du super combo C17, C18 qui me permet de détaper une énergie bleu verte pour faire un Hariball. Donc j'ai fait le choix de ce super combo là. Il est bleu, tout simplement. Ça veut dire que vu qu'on peut récupérer nos cartes, si on a une pause d'énergie qui est compliquée, on peut lâcher le super en énergie, ça pose pas de problème, il reviendra dans la main à un moment ou un autre. Et donc voilà, c'est un super combo qui fait draw. Et voilà pourquoi moi j'ai choisi celui-là. C'est surtout que par rapport au Vegeta, effectivement, dès lors où si ton Vegeta arrive dans tes énergies, vu que c'est pas un Android, bah tu le récupères jamais. Donc c'est ça qui est aussi intéressant avec l'effet du leader, c'est que d'avoir un maximum d'Android, ça reste quand même un deck qui est archétypé, et donc du coup il faut quand même que tu aies assez d'Android pour pouvoir profiter de tes effets. Et même si je veux, encore une fois, de par mon effet leader, c'est un mono bleu, il n'a pas énergie exhaust, donc il vient, il repart, il vient, il repart. Il fait tout. Donc du coup, on va voir donc, par rapport aux potentielles cartes qu'on peut rajouter. Alors, pour le coup, on a fait le choix de mettre un peu plus de bicolore pour dire que effectivement la version bicolore du deck peut exister. C'est là où on va voir la différence entre deux joueurs, un qui va préférer comme toi jouer plutôt mono bleu et un autre qui va peut-être plus justement vouloir jouer bicolore. Et là, bah, du coup, en jouant bicolore, les super combos bicolores sont intéressants. Et donc après, il y a aussi d'autres cartes bleues qu'on n'a pas mis, comme on a dit tout à l'heure, tout ce qui est staple, Senzu, Dimension Magique, la SR, on pense forcément à Hatch. On ne l'a pas nommé, mais je pense que vous avez bien compris que ça peut très bien rentrer là-dedans. Après, d'autres aussi peuvent rentrer dedans, mais Hatch, quand on joue bleu, en général, on veut jouer Hatch. Voilà, exactement. Et puis, comme on a dit, si elle va en énergie, elle retourne sous le deck, il n'y a aucun problème. Ça aurait été bien une SCR Android bleu. Ouais. Pour le récupérer en main, ça aurait été sympa. Mais Hatch fait très très bien le café. Même si elle met du temps à arriver, parce que c'est vrai qu'on a moins de draw quand même, on va pas se mentir, moins de draw que dans tous les decks classiques.
c'est un deck où on va tourner entre 7 et 10 en main. C'est ok, mais comparé à d'autres decks, c'est peu, on va pas se mentir. Mais on a des stop turns. On peut voir là dans les cartes potentielles à rajouter, la première, la C18, prend un petit peu d'avance, mais qui est un bloqueur, Play qui va se jouer sur le tour adverse. Donc ça a le temps, et je pense que oui, Chiak pour le moment, pour moi, reste la meilleure secrète à jouer dans le deck. Ok, donc C18, tu viens d'en parler. Après, il y a la C21, donc la Alors Vador. la domaine, Ouais. donc pareil, une carte qui est très connue, on va quand même faire un petit rappel. Cette carte se joue, encore une fois, depuis les énergies. C'est une androïde. Et pour 2 énergies bleues, 2 énergies vertes, on peut l'invoquer directement sur le terrain. Et quand elle est jouée, votre adversaire burn un point de vie. Donc Donc Burn, ça peut être... je rappelle juste, parce qu'il peut y avoir aussi des nouveaux joueurs. Burn, en fait, c'est il prend son PV, il le met directement en drop area, en zone. Voilà. Et donc du coup, c'est le finisher du deck. Même s'il y a CL, même s'il y a le C17, C18 réplique. La plupart de mes games, moi je les ai gagnés au C21. Ok. Au C21. C21 que quand je l'ai en main, j'aime bien la mettre en énergie sans perdre d'énergie à partir de montée 4. À partir de montée 4 sur mon effet leader. Parce que j'aurai toujours mes 2 énergies d'open bleues. Et elle sera utilisable du coup à montée 5. Si j'en ai besoin. Et donc du coup ça permet entre guillemets de contrecarrer la fuite d'énergie de la carte. Et c'est notre deuxième mana vert. Parce qu'il faut savoir que, on l'a pas dit depuis le début, mais on peut engager la carte qu'on veut jouer. Ouais. On n'en a pas parlé depuis le début. Cell, c'est pareil. Voilà, je veux jouer mon C17 depuis mes énergies. J'engage C17, je joue C17. Donc là C18, là C21, voilà, finisher du deck. Si l'adversaire n'a plus de carte en main, ce qui m'est arrivé de le faire plusieurs fois, tu la joues à la 25 000, tu tapes, il prend son avant-dernier PV. Enfin, il prend son avant-dernier PV avec l'effet, tu tapes, et ça peut être aussi la dernière attaque de la game. Ok. Donc du coup, après les super combos, donc là qui rentrent dans une mécanique de comment dire, de bicolore, comme on a dit. Donc on connaît la C18, quand on combo, le joueur adverse il prend une carte de sa main et il la met sous son deck. Ça, le C17, C18, c'est quand tu l'utilises en combo, tu détapes une énergie bleu-verte. Voilà. Et donc du coup, forcément, si on va sur du mono vert, on a accès à ce C16, qui est une carte Arrival qui se joue pour une énergie bleue et une énergie verte, et il y a 2 effets. Soit quand on l'utilise en combo, soit quand on la joue. Le premier effet, donc on choisit un des deux. Votre adversaire défausse une carte de sa main. Ou on place jusqu'à un android bleu avec un coût d'énergie de 1 depuis notre deck dans notre zone de dispersion. Généralement, on va favoriser la discard. Et ça reste un 20 000 répliques. Il y a bloqueur et vengeance. Une très très bonne carte. Une très très bonne carte aussi. Plus accès dans une version bleu-verte. De toute façon, on le voit, cette carte-là, elle est jouée avec le leader C16 actuellement dans la méta. Et c'est un deck qui est bicolore. Ouais. Et donc, du coup, l'espace-temps, tu as choisi de... Alors, je me suis dit que si on voulait jouer un petit espace-temps, parce que bon, c'est vrai que on ne sert pas spécialement de notre drop dans ce deck-là, hormis le 5000 de combo bleu qu'on veut récupérer avec notre unisson pour faire une petite combo. Android Mira, c'est une 15 000, il défausse 1. L'adversaire défausse 1. Voilà, c'est Android. Donc voilà, c'est une petite carte à mettre en. Qui peut éventuellement rentrer dans le deck. Voilà. On est peut-être un peu moins dépendant d'espace-temps, contrairement à d'autres decks, mais effectivement, celle qui peut
qui peut éventuellement rentrer dedans, même s'il y en a d'autres, hein. C'est toujours pareil, on fait une liste exhaustive, mais il y a encore plein d'autres cartes, hein. Là, pour le coup, Cyril, dans ses cartes potentiellement à rajouter, il en avait entre 15 et 20. Et on n'allait pas pouvoir tout présenter parce que sinon on y passait trop longtemps. Mais c'est pour Après, dire qu'il y a pas mal de choses, donc on peut les énumérer vite fait. on peut les énumérer vite fait. Il y a un Android 19 qui est contre-attaque, qui se joue directement depuis les énergies, pour une énergie. À l'attaque, tu te joues. Et fait qu'il se coule, tu défausses une carte. On a un Android 15 qui dit que pour 2 énergies, c'est un counterplay. Alors là, par contre, je vais me permettre de rebondir sur la C18. La C18 a dit que si on a un unisson avec un coût de 2, si notre leader est Android ou héroïne, on réduit le coût de cette carte de 3. Donc ça veut dire qu'elle est jouée pour 1. C'est un 15 000 bloqueur et elle annule la mise en jeu d'une carte de niveau 4 ou moins. A contrario, où il y a le C15 de l'archétype qui dit que on joue pour 2 et on annule une 3 ou moins. Ouais, Dans la balance, une préférence pour la C18, même si elle ne peut pas se jouer depuis les énergies. Après, comme on en a dit au tout début, il y a aussi une possibilité de pouvoir jouer le gros C13 dans le deck. Donc voilà, plein de cartes encore qui peuvent être faisables, mais comme on a dit, on n'a pas tout mis. Je pense que c'est un deck qui a quand même malgré tout un bon panel de choix dans le deck build. Ok, et bah c'est cool, hein, c'est cool. C'est du coup toi ton ressenti par rapport au deck des games que t'as fait. T'as déjà joué contre beaucoup de decks BT17, un peu de decks de la méta. Tu t'en Ah moi sors mon comment? ressenti. Alors moi déjà mon ressenti avant même de parler de comment je m'en sens contre les decks qui vont sortir en BT17, c'est j'ai hâte d'être en BT17 pour avoir ce deck entre les mains. C'est j'adore le deck. Donc mon ressenti déjà on va dire il va être un petit peu comment dire il va être un petit peu faussé entre guillemets parce que j'adore jouer le deck, j'adore la mécanique. Mais par contre, on se sent très vite très à l'aise quel que soit le match-up, que ce soit un match-up aggro. C'est du bleu, ça reste sensible au end control, on le sait. Le bleu a toujours un match-up compliqué contre le jaune, on le sait. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est un deck qui peut être assez versatile et bien s'adapter un petit peu à tout. Voilà. Ok, et je vous remonte un petit coup la decklist pour finir là-dessus. Donc du coup, n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez aimé le deck, si ça vous a donné envie de le jouer, et si vous êtes plutôt Team Cyril, Team Bleu ou Team Bicolore, Team je sais pas qui. Et si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas aussi à regarder la vidéo sur le Goku GT en rouge. Et puis bah, les prochaines vidéos qui sortiront après celle-ci. No spoil, j'ai battu le Goku GT. Donc voilà, donc Allez le bleu. a priori ça bat enfin ça bat le Gamma. Enfin Gamma bat Goku GT. Donc faudra voir par la suite. Alors je sais pas si ça bat Goku GT, mais ça bat Jimmy en tout cas. Bon, le message est passé. mais voilà. Jimmy, prochaine vidéo, c'est à toi de répondre. Octogone. Non, mais en vrai, ça fait plaisir de voir que Bandai nous a ressorti un deck bleu archétypé correct. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas un leader générique pour le coup, c'est pas un Soul Striker qui va rentrer dans tout. Mais du coup, c'est un bon deck. Le dernier leader bleu archétypé qui a pu se faire une place dans une méta, archétypé je parle, hein, c'est Bojack qui date maintenant de BT13. C'est-à-dire qu'il nous a fallu 4 extensions pour trouver un deck bleu. Ça fait plaisir, moi qui ai un joueur bleu depuis le début. J'ai hâte d'être BT17 et de pouvoir jouer ces cartes en vrai. Et bah super. Et bah merci à vous tous de nous avoir regardés. N'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, on partage. Et je vais laisser le dernier mot au plus beau. Mali. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère encore une fois que ce format de vidéo vous plaît. On était à l'épisode 2. N'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il y a des choses
que vous aimez, des choses à améliorer, des choses à rajouter. Et puis, on se retrouve très bientôt autour d'une table pour tâter de la carte IRL. Enfin. Allez, ciao tout le monde. Salut, bonne journée, ciao.